Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Wassi Magique, ici Wassima et je suis là pour faire le challenge au pays du tarot pour 2018. Alors, les questions suivantes, c'est le jour 13, mes objectifs tarot pour 2018. Alors, c'est simple, c'est d'aller encore plus loin avec le tarot. Euh, Pas seulement apprendre c'est quoi les associations entre les cartes, mais c'est vraiment, il y a des enseignements, je ressens qu'il y a beaucoup d'enseignements dans le tarot, que ce soit la symbolique, que ce soit l'énergie qui est véhiculée. Et j'agis comme une éponge. À chaque fois que j'acquiers des cartes, je suis comme une éponge. Je télécharge en quelque sorte les vibrations qui sont là ou les connaissances qui sont là. Des fois, ça passe au niveau subtil. Des fois, c'est des connaissances que j'ai besoin d'acquérir de façon mentale à travers la lecture, à travers passer du temps avec le tarot. L'autre objectif aussi, c'est de utiliser le tarot plus dans mes consultations, que ce soit consultations en ligne ou mes clients, parce que c'est pas tout le monde qui aime les cartes, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec. Donc, j'aimerais ça avoir plus de l'occasion de pratiquer les tirages que je crée. Donc, c'est comme j'ai le goût de donner plus d'expansion à ça. J'ai un autre objectif aussi, mais ça, vous allez le voir au fur et à mesure sur ma chaîne, c'est que je veux utiliser le tarot pour certaines thématiques. Comme là, on a commencé, moi et Candice, pour l'intuition ce mois-ci. Donc, on utilise le tirage de cartes pour voir notre lien avec l'intuition. On a plein d'autres exercices aussi qui s'en viennent. Ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, c'est comme d'utiliser le tarot en combinaison avec d'autres pratiques, avec d'autres sujets. Et ça me passionne vraiment parce que j'ai comme beaucoup de choses qui ont été développées jusqu'à là et j'ai pas encore pu les partager parce que j'attendais que ça soit arrivé à maturation. L'autre chose, c'est que un de mes objectifs tarot pour 2018, c'est d'aller en profondeur, ça on en a parlé, mais c'est aussi euh, d'aller en profondeur côté relation ou communauté sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui font des vidéos sur le tarot et ça, c'est vraiment une chance qu'on a. Mais j'aimerais ça avoir comme un côté de collaboration encore plus dans la communauté francophone. Euh, c'est comme, j'aimerais bien avoir cet esprit-là de bienveillance et de collaboration dans la communauté. On ne sait pas comment ça va être généré, mais en tout cas, c'est comme un souhait plus qu'objectif, peut-être. On verra. Donc, voilà pour la journée 13. La question suivante, c'est le jeu avec lequel j'ai le plus travaillé en 2017 et pourquoi? Il y en a, il y en a beaucoup. C'est que j'ai pas, ça va peut-être par saison. Comme au début de l'année, j'ai travaillé beaucoup avec les cartes de fées, les cartes des êtres magiques. Euh, Pendant l'été, je travaille beaucoup avec les cartes qui ont plus l'esprit de chamanisme. L'hiver, j'ai travaillé plus avec des cartes qui sont plus terre, qui vont plus travailler aussi le côté d'ombre comme le Wooden Tarot. Donc, ça va, j'ai l'impression que ça va plus par saison que par choix. J'ai pas un tarot avec lequel j'ai travaillé pendant toute l'année. Ça change. Des fois aussi, quand je fais les tirages, euh, les tarots sortent selon, voilà, selon le message qu'ils ont. Ben, le plus de temps que j'ai passé avec les cartes en général, c'est avec mes cartes à moi parce que c'est ça, j'avais la création, le processus de création, fait que c'est vraiment là que j'ai passé le plus de temps, je dirais, que ce soit pour l'oracle des arbres ou celui le self-coaching kit pour hypersensible, je dirais, j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour les créer, pour comprendre leur énergie parce que quand on a l'inspiration, des fois, on ne la comprend pas tout de suite jusqu'à ce qu'on le sait. Donc, voilà pour cette question. La question numéro 15, le top 5 des jeux sur ma wishlist. Oh, ça, c'est une question à poser. J'en ai plein, bien sûr, mais j'essaie d'aller parce que dans l'année passée, j'y étais avec inspiration, mais aussi par beauté. Je voulais aussi étudier les cartes et tout. Là, j'ai envie d'aller plus selon les messages de mes amis magiques. C'est-à-dire que mes amis magiques vont me dire
Ah, mais il y a telle carte, il y a tel jeu qui va être intéressant pour tel sujet, pour que tu développes, pour que tu ailles une certaine connaissance par rapport à ce sujet-là. Donc, j'ai envie d'écouter plus la guidance de mes amis magiques que d'écouter euh, le côté «Ah, c'est beau, ah, il est rare». Non, je veux aller plus avec cette inspiration-là. Fait que le top 5 des jeux, je vais aller juste chercher parce que j'ai une liste. Alors, si je regarde bien, euh, j'ai déjà des cartes qui sont en cours d'acheminement. Fait que, en quelque sorte, ils restent sur ma wishing list parce que je les ai pas encore en main. Il y a le Ancestral Path. Ça, j'ai fait un échange avec quelqu'un, fait que j'attends qu'il arrive. J'ai le Akashic Records Oracle. Voilà, ça c'est une inspiration vraiment de mes amis de lumière, mes amis magiques qui m'ont dit clairement, euh, tu cherches cet oracle-là parce que il va activer certaines mémoires en toi. Donc, vous voyez, des fois, c'est pas juste en lisant le guide, c'est vraiment de façon très subtile. Donc, les deux sont en cours de chemin. Il y a le Alchemical Tarot, le tarot alchimique de Robert Place. J'ai déjà son autre tarot que j'adore, ça s'appelle Sevenfold Mysteries, je pense, c'est ça? Fait que celui-là, il est en cours de chemin. Donc, vous voyez, j'en ai comme un, deux, trois. Ok, j'en ai quatre en cours de chemin. Donc, pour les autres que j'ai envie d'avoir pour 2018, il y a le Animal Wisdom Tarot parce que c'est ça, j'ai pas vraiment un tarot avec les animaux, puis c'est plus un désir qu'un message de mes amis magiques, mais je le laisse quand même dans la liste 2018, sait-on jamais. Il y a aussi le Old Path Tarot. Ça, c'était une guidance de mes amis magiques aussi de l'avoir parce que c'est en lien avec ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Et je ne veux pas trop en parler parce que je vais probablement faire de ça un cours ou des choses comme ça parce que c'est des inspirations qui vont nous aider vraiment dans notre vie. Donc, c'est des connaissances mystiques, mais en même temps pratiques. Donc, je ne veux pas trop en parler, donc, mais je pourrais vous dire quand même qu'il y a le Old Path Tarot qui est sur ma liste. Animal Wisdom Tarot, je regarde. Ah oui, il y en a un que j'y pense, mais je ne sais pas encore. C'est comment il s'appelle? The Light of Darkness Tarot. J'ai vu comme des bons commentaires, fait que je l'ai mis dans ma wishlist. J'ai vu comme euh, qu'il est beau et tout, puis il est noir aussi, fait que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui veulent travailler sur les vies antérieures, les personnes qui veulent travailler par exemple sur la partie d'ombre, comme on va rencontrer sa partie d'ombre pour comprendre ses leçons et tout ça. Donc, ces deux, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Mais ma wishing list change comme fréquemment parce que comme selon l'inspiration, selon mes coups de cœur aussi, donc ça change, il n'y a pas des choses qui vont rester stables. Mais quand un tarot reste stable dans ma wishing list pendant 2 mois ou 3 mois, là, je suis comme, je pense qu'il y a quelque chose vraiment avec ça. Donc, c'est ça. On va voir comment ça se passe plus avec la guidance cette année. Voilà, il y a d'autres questions qui sont super intéressantes, fait que je pense que je vais faire une autre vidéo pour y répondre, comme ça je vais pouvoir les sortir en même temps. Alors je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo aussi pour la partager, parce que c'est toujours le fun de voir les autres vidéos aussi, puis vous aussi, qu'est-ce que vous comptez vous procurer l'année prochaine? C'est quoi vos objectifs tarot pour l'année 2018? Peut-être qu'on pourra travailler ça ensemble ou je pourrais faire des vidéos avec vous. Alors, c'est tant jamais. Alors, à très bientôt!